On n'a pas encore fini avec le dossier du pasteur Marcelo qui décide de se remarier et tous les maudits sont contre lui. Quand Vanessa Caicedo, c'est comme ça elle s'appelle, non? Vient encore pour une fois pleurer sur les réseaux sociaux à cause des garçons. Vanessa, je sais que ce que je vais dire sera dur parce que tu vas me dire, tu aurais pu me le dire en privé, mais je te dis en public. Parce que tu n'as aucun sorcier de ta vie. Tu n'es que la sorcière de ta vie. Parce que je n'ai pas encore vu une femme aussi bête que toi dans l'histoire de l'humanité. Tes parents doivent te livrer à la sorcellerie parce que même ton existence n'a pas de sens. Tu es une métisse. Une métisse ne pleure pas pour garçon. Tu es bête. Une métisse, c'est garçon qui pleure pour elle. Une métisse, en plus encore, tu étant métisse, tu parles le français, tu parles l'anglais, tu parles le portugais et tu parles la deuxième langue des Belges là. Et tu es célibataire, mère d'enfants de pères différents. Quand tu rencontres les hommes là, tu ne sais pas qu'on ne doit pas baiser sans le mariage. Ça tu le sais, tu es chrétien, non? Tu t'en prends à qui? Tu décides d'aller vivre dans la débauche sexuelle sans utiliser même le préservatif et les contraceptions. Tu prends enfant, tu viens avec ton gros ventre, tu danses devant nous, tu enseignes. Mais tu as un problème mental. Tu as besoin de te faire soigner. Excuse-nous parce que la vérité elle est blessante. Il faut que pour une fois, tu arrêtes de nous faire chier avec tes vidéos à la con. Belle femme. On te regarde, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a fait enfant. Quand tu t'habilles dans tes robes de soirée, tu parles le portugais. Ça veut dire que jusqu'au Brésil, tu peux avoir un mari. Tu es une métisse. Tu parles anglais. Ça veut dire tous les milliardaires anglophones. Tu étant belle, mince, femme de milliardaire. Tu peux avoir tous les hommes à tes pieds. Non. Toi, comme tu es une idiote, c'est Congolais barbu que toi tu aimes. Mais tu as un problème là. Mais tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Toi, c'est les Congolais barbus que tu aimes. Vous mettez ta main dans les bas, vite ton petit sourire. Je t'aime. Tu as un problème. Tu es bête. Tu es bête. Tu arrêtes de nous faire chier. Tu arrêtes de nous faire chier. Soit tu regardes tes enfants de pères différents. Parce que quand tu as été avec Pierre, ça n'a pas marché. Paul, ça n'a pas marché. Matthieu, ça n'a pas marché. André, ça n'a pas marché. Le problème n'est plus les hommes. Le problème, c'est toi. Tu fais quoi dans le milieu des noirs? C'est gospel, tu veux. Voici la conséquence. Goumen, c'est pas camarade de quelqu'un. Et tes ex, là, tant qu'ils voudront te baiser, il suffit qu'ils t'envoient un message, ils vont jouer avec ton esprit, tu vas encore écarter. Les pas venir les afficher avec eux, tellement que tu veux montrer que tu l'œuvres. Tu es bête. Si tu étais ma fille, j'allais te bastonner d'une manière, ça allait te dégoûter. C'est parce que quelqu'un t'a pas encore dit la vérité. Tu es tellement bête. On n'a pas encore vu une fille métisse, mesclée, qui parle 4 langues, qui est aussi bête que toi. Tu t'assois, tu as déjà plus de millions de Gabonais. Tu vends tes produits, tu fais sortir ta marque, tu es concentré sur ton boulot. Tu vas assister à des conférences de leadership. On dit par exemple, il y a le tapis où j'attends, tu t'en vas. Mais non, toi, tu veux toujours chercher Congolais barbu. Comme si tu es en compétition, comme si on t'a envoûté, on a travaillé ta vie avec un sort. À un moment donné, là, il faut t'asseoir. Il faut te dire, en te giflant, je dois arrêter d'être bête. Je ne vais pas ma vie en main. Mais tu ne pourras pas le faire parce que on a l'impression que toi-même, tu t'es déjà vendu. Tu n'as même pas 40 ans. Jeune femme, belle, métisse, femme de footballeur international, femme de milliardaire, femme qui peut tout réussir, un beau russe peut être auprès de toi. Il te regarde, il est fier. Mais non, tu viens pleurer sur des crevards, des gens qui n'ont que le SMIC, des hommes que toi tu hébergeais, que tu nourrissais. Il faut être une femme maudite en bac+5 pour héberger en tant que métisse un homme en Europe et s'occuper de lui.
Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui va te gifler sur le côté de ton œil pour que tu répètes tes esprits. Faut pas nous emmerder. Hein. Faut pas nous emmerder. Si tu veux vivre dans ta dépression, vis. Mais nous là, ne viens plus devant nous pour te jouer les victimes. Tu n'es pas une victime. Tu es le malheur toi-même de ta propre vie. À bon entendeur, salut. En plus de ça, il n'a pas reconnu les enfants. Je crois qu'il n'a pas reconnu un dedans, ou je sais pas. À un moment donné, tu as dit qu'il n'a pas reconnu les enfants. Il s'occupe pas d'eux. Vanessa. Prends ta santé mentale en main, ma grande. Je te l'ai dit, va voir un psychologue. Déjà, tu pries beaucoup. Tu nous as fait comprendre que tu pries beaucoup. En plus de la prière, va voir un psychologue. Nous sommes sur terre. On en a besoin. On a besoin de ça, des fois, pour s'en sortir. Tu sais, tu es en pleine dépression. S'il te plaît, il faut bouger, ma chérie. J'imagine que tu es ma fille, Vanessa. Je dis toujours ça parce que dans la vie, il faut se mettre à la place des gens. J'imagine que je suis ta maman. Vanessa, ça me ferait trop mal. Je vais perdre le sommeil de savoir que tu es malheureuse chez toi. Vanessa, pense à tes enfants. Je te promets, si tu penses à tes enfants, Vanessa, si tu penses à tes enfants, tu vas te lever. Tu vas te lever. Et puis, je sais, peut-être tu as besoin de ta communauté. Parce que maintenant, on est dans la nouvelle ère du temps. On est dans une ère où les réseaux sociaux ont un impact sur la vie des gens. Ça a un gros impact sur la vie des gens. Il y a des gens qui ont besoin des réseaux sociaux. S'ils n'ont pas de réseaux sociaux, leur vie, c'est comme s'ils n'avaient pas de vie. Et ça, c'est grave aussi, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais, je te dis, t'as pas besoin de venir pleurer devant la caméra, non. Parce que tu sais que t'es sensible. Ne viens pas pleurer devant la caméra, bébé, s'il te plaît. Vanessa, si tu veux, rentre en contact avec moi. Vanessa, je vais te parler. Vanessa, je vais te parler. Je sais que j'aurai les mots pour toi. J'aurai les mots pour toi, ma fille. J'aurai les mots pour toi. Vanessa, rentre en contact avec moi, s'il te plaît. Ou dirige-toi vers maman. Ça suffit maintenant. Pense à tes enfants. C'est quoi? Ma fille m'a dit, tu sais ce que ma fille m'a dit? Ma fille va avoir 22 ans. Tu as 31 ans, Vanessa. Ma fille m'a dit quoi? Elle dit, maman, c'est celle-là qui me remplacera pas. Même si je suis partie. Même si je suis morte, elle me remplacera pas. Alors que un homme remplacera toujours une femme. Il va la remplacer. Pense à ça, Vanessa. Il y a ex-enfant. Non. Mais il y a ex-compagnon, il y a ex-mari. Lève-toi, ma fille. Oh. Dinguerie. Encore Vanessa Caksaro dans les problèmes. Je sais pas si vous avez vu son dernier live où elle était en train de pleurer, où elle était en train de raconter tout ce qui se passait avec le père de son dernier enfant. Elle a dit qu'il s'en fout de l'enfant, il demande pas des nouvelles, il l'a pas reconnu. En gros, il en a rien à foutre de son gosse, le mec. Alors que faut savoir que Vanessa, elle a tout fait pour ce archange-là. C'est elle qui payait le loyer quand ils vivaient ensemble. Quand ils allaient au resto, au cinéma, c'est elle qui payait tout. Elle lui faisait des cadeaux, elle l'habillait, elle lui donnait de l'argent, elle lui faisait à manger dans la maison matin, midi, soir. En plus de ça, malgré qu'il la niata, elle était toujours là. Quand ils s'embrouillaient, c'est elle qui fermait sa bouche, c'est elle qui lui donnait raison. Donc comme le gars, il a vu ça, que la fille, elle était folle amoureuse de lui, le gars, c'est pour ça qu'il a des foutaises comme ça, en fait. Elle, en amour, en fait, elle est entière. Quand elle aime un homme, elle lui donne tout, elle fait pas semblant. C'est ça le problème. Quand tu montres à un homme que sans lui, t'es rien, eh ben, le gars, il va te bouffer. Eh ben, c'est ce qu'il lui a fait. Tellement qu'elle lui a montré que le gars, c'était, voilà, elle l'a mis ici, eh ben là, elle, il l'a mis tout en bas. Donc, monsieur, you gosse là, t'as intérêt à aller prendre ton enfant ou à envoyer de l'argent pour qu'elle puisse s'en occuper. Parce que là, c'est trop facile. T'es là, tu viens, tu grattes le buzz de la fille. Maintenant que t'as fini de gratter son buzz, tu crois que tu vas te barrer comme ça, tu vas lui jeter son enfant, tu vas pas t'en occuper? Lol. Toi, après quelque chose, et puis c'est pas le moment, c'est pas le temps, là, ça te laisse. Elle veut simplement être mariée, être dans sa maison, avoir ses enfants. Donc, elle a fait 1, ça a échoué. 2, ça a échoué. 3, ça a échoué. 3e, elle n'a pas supporté. C'est ça qu'elle a. Non, c'est ça, même elle supporte pas la même. Franchement, elle supporte pas l'échelle du 3e, là. 3e, là. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma soeur. Bon, moi, je voulais juste intervenir. Oui. Vanessa, c'est ma soeur congolaise aussi.
Qu'est-ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vais parler en général, je vais pas parler de son cas, elle, personnel, parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes aussi qui sont dans ce genre de situation. Moi, je dirais le problème de certaines femmes. Moi, je suis une maman, mais je n'ai qu'un enfant. Le problème de certaines femmes qui ont déjà les 2 enfants, c'est qu'on aime trop montrer qu'on a besoin d'un homme. Quand je dis besoin d'un homme, c'est pas besoin qu'en mode féministe et tout ça. Quand je dis que c'est besoin, c'est qu'on aime trop montrer que, par exemple, un homme, il peut rentrer comme ça dans ta vie, et puis tu lui montres, les enfants sont toujours, il l'appelle déjà papa, il saute sur lui, genre, dans les choses de être trop dans la demande, en fait. C'est ça qui fait que certains hommes fuient, et certains hommes aussi, des fois, profitent aussi de ça. C'est ça. Pourquoi? Dans la vie, nous, on est des femmes, on sait que on est amené à être mariés. Peut-être pour certaines, c'est pas le cas. Mais moi, dans mon cas personnel, je sais qu'un jour, j'aimerais bien me marier, avoir une vie de famille. Avoir un enfant, c'est pas un échec. 2 enfants aussi, c'est pas un échec. Mais aussi, il faut aussi apprendre de ces leçons. Quand on fait entrer une autre personne une personne tierce, un autre homme dans notre vie, il faut savoir aussi préparer aussi les enfants là aussi à ça. Et il faut aussi se préparer aussi nous mentalement et guérir de nos blessures du passé. Vanessa, c'est pas la première fois qu'elle vient pour des histoires d'hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne la juge pas. Je suis personne pour la juger. Je sais pas. Moi, j'ai que 23 ans. Je connais pas mon avenir. Je sais pas ce qui peut m'arriver demain. Demain aussi, ça peut m'arriver aussi. Donc, je la juge pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait aussi de venir aussi exposer sur les réseaux, des fois, ça peut lui porter préjudice, déjà. Parce que, les gens sont mal intentionnés aussi. Exactement. Et pour préserver aussi ses enfants, parce que les gens maintenant ils la voient comme une femme qui tourne d'homme à homme et puis qui sait pas comment se garder un homme chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans la vraie vie, ça peut être même que c'est l'homme qui est mauvais, mais à force que c'est tout le temps toi qui viens là, on va dire que c'est toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Arrêtez d'être tout le temps dans la demande, dans le besoin. Vanessa est une très belle femme, entrepreneuse. Oui, elle est très belle. Entrepreneuse, elle a fait des choses au Congo, elle a fait des choses dans certains pays, elle est connue dans les réseaux. Donc elle, c'est une femme qui touche un peu à tout. Elle n'a pas besoin, même financièrement, elle n'a pas besoin d'un homme, elle a besoin d'un homme parce qu'on veut tous la stabilité, oui, c'est vrai. Mais même pour ces enfants-là, ces enfants qu'elle a déjà, même pour elle-même en tant que femme, essayez de garder ces histoires privées. Nous, on est là. Non, j'ai pas dit qu'elle doit mourir étouffée, j'ai pas dit ça. Mais c'est nous aussi en fait, vous savez, le fait d'avoir une rupture, déjà, ça fait mal. Et imaginez nous aussi, sous les réseaux, par derrière, on vient la juger, la pointer du doigt. Ça fait doublement mal. Exactement. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que les gens, même, on laisse des mauvais commentaires, on la juge, voilà, tout ça là, ça fait qu'elle a honte. Ça fait doublement mal. C'est ça, oui, Vous savez, on est des femmes, on doit apprendre à se soutenir, mais on doit aussi on doit se soutenir. On doit se soutenir aussi dans la vérité. Faut pas se mentir aussi. Vanessa est une belle femme polyvalente. Elle est entrepreneuse. Elle peut faire beaucoup de choses elle seule. Un homme, financièrement, ne peut rien lui apporter. À part la stabilité. À part le fait d'être dans un cadre, dans un foyer. Je sais que c'est une jeune femme qui prie. Oui. Dans la vie, là, apprenons à demander aussi le discernement à Dieu. C'est pas parce qu'un homme il est beau, c'est pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il a tout ce que tu veux au début que c'est lui qui est bien pour toi. Et il y a des hommes aussi qui connaissent. C'est vrai. Oui, elle parle plusieurs langues, c'est vrai, plusieurs langues. Franchement, ça me fait très mal. C'est pour toi, Vanessa. C'est la 2e fois que je te vois en vidéo d'où tu pleures amèrement. Je sens que tu es meurtri au plus profond de ton âme. Tu as mal. Je te parle comme ça en tant qu'une femme. Et je comprends exactement là où tu viens. Je te dis que Vanessa, s'il fallait que chaque femme vienne s'asseoir ici là pour te raconter ce qu'elle subisse dans leur ménage, tu diras que ton cas est mieux. Je dis que s'il fallait que chaque femme vienne s'asseoir ici pour te raconter ce qu'elle subisse, il en manquerait même de l'encre pour pouvoir rédiger ça sur des bouts de papier parce que c'est énorme. Nous subissons beaucoup. Mais Vanessa, tu sais, le conseil que je viens de te donner ici, c'est que prochainement, maman, quand ça t'arrive, entre dans la chambre, ferme la porte, pleure tant de fois que tu veux pleurer. Essuie tes dents, reviens t'asseoir, confie-toi à Dieu et remets-toi entre les mains du Seigneur. Il te donnera de la force pour pouvoir surmonter tout ce qui t'arrive. Rien n'est éternel sur terre. L'homme est tout simplement méchant et il mourra méchant. L'homme, ce sont des papiers hygiéniques après usage. Tu jettes et puis tu flashes, c'est parti. C'est comme ça l'homme. Quand tu vas comprendre ça, ma chérie, psychologiquement, tu seras mieux dans la tête. Parce que nous tous là, nous sommes passés par là et on continue à supporter. Mais c'est pas pour dire que tu vas continuer à supporter le pire, non. C'est pour dire que quand ça ne va pas à un moment donné, tu prends du recul. Tu prends des congés, tu mets stop.
Il faut savoir dire stop. Il faut avoir une certaine ligne de conduite à suivre. Parce que les hommes, quand tu n'as pas encore compris l'homme, apparemment, on a pleuré comme ça. On a pleuré comme ça. Mais en même temps, la vie que tu vois là, les hommes, c'est une école de vie. On continue à apprendre. Et tout ce qu'ils nous font là nous rend faute. Tu vas voir qu'à un moment donné, même, tu ne pourras plus pleurer. Tu vas que regarder avec les yeux. Quand tu ne parles plus là, ça va comprendre que oui, c'est sérieux. Tu penses que l'âme que tu veux essayer ne te va pas pleurer. Mais oui, tu vas pleurer. Ça ne l'empêche pas. Il continue sa java. Il monte, il descend, il fait la vie, il monte, il tombe, il se relève, il retombe 10 000 fois, il se relève 10 000 fois. Il continue sa vie. Ça ne l'empêche pas. Mais toi, tu es là, tu pleures. Tu pleures. Il voit, ça ne le dit rien, il s'en fout, il n'a pas le cœur. Il n'a pas le temps. Avant que le pire n'arrive, maman, avant que tu ne craques ce que je vais dire, il faut prendre une décision. Et l'énergie là, la force là, l'amour là, l'affection là, donne ça aux enfants, ils sont encore petits. Même si c'était grand, ils auront toujours besoin de tes conseils. Les enfants là ont toujours besoin de nos conseils, même quand ils sont adultes. Donne cette énergie, la force là aux enfants. Si tu vas que te concentrer sur l'homme, tu vas mourir avant le temps. Il dit bien que l'homme c'est un papier génie après usage. Tu finis le papier génie, tu cherches dans les toilettes, tu flashes. C'est comme ça l'homme. Abbé. Et confie-toi en Dieu. Il te donnera la force. Si nos parents ont fait les 25, 30 ans, vieillis, voire même mourir ensemble, c'est parce qu'ils ont fait de Dieu leur force, leur refuge. Dieu les guide. Dieu va te guider. Il ne te confie pas ça à n'importe qui. Prochainement, si tu viens te mettre ici, je raconte tout. Mais pleurer comme ça devant le monde, ce n'est pas bien. Parce que tout ce que nous faisons ici dans le net. Demain après demain, quand les enfants auront accès à l'internet, ils vont voir comment leur mère était tout le temps en larmes. Et quand on va leur dire que c'est parce que c'est ce que votre papa lui faisait subir. Voilà pourquoi votre mère était tout le temps en larmes. Les enfants auront une certaine rancune envers leur père que ça serait difficile de restaurer en dehors de Dieu. Et tu ne veux pas craquer avant le temps que c'est la maîtresse de ton gars là qui va venir regarder les enfants. Mais non. Les hommes d'aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas le cœur. Que tu sois belle, que tu aies l'argent, que tu sois fortuné, que tu aies les voitures de luxe. Quand ce cœur le dit que va au nord, pas au nord. Va en Gaoundéré, pas en Gaoundéré. Va à l'est, il va à l'est. Va au sud, pas au sud. Il n'a plus de direction, il est payé dans la nature, c'est même plus là où il part. Et puis les larmes que tu laisses là, tôt ou tard, ça va payer. Ah, bébé Zamba. Rien ne passe en vain ici là sous le soleil. Tant que nous vivons, on paye de nos actes. Chacun est responsable de ses actes qu'il pose sur terre, malgré la durée du temps. Malgré le nombre d'années que ça va prendre, le moment venu, tu vas payer. Je dis bien que les larmes que tu baisses là, ça ne part pas en vain. T'aimes pas que ça part comme ça, on n'allait jamais. Malgré n'importe quel problème qui part dans un ménage, tous les problèmes s'arrangent. Les hommes ne vont pas faire infliger aux femmes une peine, des douleurs, jour et nuit. Une femme là, elle pleure pour un homme parce qu'elle veut qu'un homme change. Il ne change pas, les chiens méchants là ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils sont nés mauvais, ils vont mourir mauvais. Mais je ne sais pas si les hommes sont comme ça. Par exemple, ils vont me tuer là. Mais ils disent seulement une pure vérité. Parce que les femmes en subissent beaucoup. Je pense seulement pour les femmes de se relever. De dire stop. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Stop, c'est stop. Stop, c'est stop. On n'en peut plus. Parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à supporter. Après, tu entends que oh, la dépression, oh, la craque, tu as craqué, oh, tu entends que oh, on ne veut pas ça. Les hommes n'ont pas de cœur. La preuve en est que quand nous enfantons là, ce sont nos enfants. C'est nous qui portons cette charge sur notre dos. L'homme peut s'en aller, il s'en fout. Mais toi, la femme, c'est toi, c'est ta charge, c'est ta responsabilité. Il vient seulement faire son travail une fois égaux. Le reste là, c'est toi. La preuve en est que, même dans la vie commune, la vie normale, l'homme est toujours dehors, il monte, il descend. C'est toi la femme qui est à la maison. L'éducation des enfants, c'est toi. Tout, c'est toi. Préparer, c'est toi. Les ménages, tout, c'est toi. Même les conseils là, de la vie normale, c'est toi qui donnes. L'homme jamais n'a du temps. Il dit qu'il vient souvent faire son travail une fois, pas le travail, c'est qu'il a mis et c'est fini. C'est toi qui portes 9 mois. C'est toi qui enfantes dans la douleur profonde. Tu vois tes ancêtres revenir de la tombe. D'autres même qui perdent leur enfant après les 9 mois. D'autres même qui accouchent par césarienne. Qui sentent tout ce mal-là? Mais c'est nous les femmes. C'est nous. On doit mettre vraiment stop à la maltraitance des femmes. C'est que les hommes font subir aux femmes, on doit mettre stop à tout ça. Nous sommes capables, nous sommes fortes. Parce que les hommes là, je leur ai dit que wow, quand une femme a les enfants, aucun homme peut te revoir. Minal, un homme peut te voir et ils te veulent même là dehors.
Mais c'est juste que comme tu es avec quelqu'un, voilà la barrière. Mais c'est pas pour dire qu'à l'instant là, non. Tu dois prendre du recul, prendre assez de temps. Tu as besoin de prendre de l'élan avant de sauter. L'homme ne fuit pas. Ça ne finit pas. Ça ne court pas. Celui qui est destiné pour toi, la Dieu viendra, qui va te redonner cette joie-là, qui va te redonner le sourire, qui va te redonner cet amour dont tu as manqué pendant les années là. Il est là. Confie-toi beaucoup en Dieu. Il va te donner la force. Fais de lui ton refuge. Il est ton guide. Il est notre guide à nous tous. Parce que sans lui là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Fléchis tes genoux au sol et remettre tous ces problèmes là à Dieu. Tu verras une récompense. C'est dit bientôt tard. Tu auras une réponse. Et tu viendras un jour en témoigner si tu veux. Vanessa ne pleure plus. Il est content quand tu pleures. Ça ne le gratte même pas. Même dans les rêves. Parce qu'apparemment, ils aiment bien voir les femmes pleurer comme ça. Pour eux, on dirait qu'ils sont les dieux sur terre. Vous n'êtes pas les dieux sur terminal. Vous n'êtes pas. Vous êtes aussi les saints plus ou moins comme nous là. Mais que vous allez me donner ce pouvoir là de faire ce que vous faites aux femmes là. Ça va s'arrêter un jour. Vanessa, ça ne va pas. Tu vas voir les psychologues. Ils vont te donner des conseils appropriés par rapport à ta situation. Je dis bien ces conseils là vont t'aider psychologiquement et moralement. Beaucoup de courage à toi et bonne journée. Bye bye.